L'objectif de cette vidéo est de configurer une première règle de configuration suite à l'installation de Rudder. Pour ça, on va commencer par gérer les nœuds qu'on va utiliser. Donc, on affiche la liste des nœuds actuellement gérés par Rudder. On constate qu'on en a pour l'instant un seul, qui est le serveur lui-même, puisqu'il a été ajouté à l'installation. Donc on va maintenant aller ajouter un deuxième nœud sur lequel on va installer un paquet, et qui sera l'objet de cette première règle. Donc pour ça, on va devoir l'accepter, donc il s'appelle ici agent 1. On l'accepte dans Rudder, on confirme. Donc à partir de ce moment-là, ce nœud-là sera configuré par notre serveur Rudder. Donc on va maintenant passer à la configuration en elle-même. Donc pour ça, on va configurer d'abord un bloc de configuration qui dans Rudder s'appelle une directive et qui va consister à installer le paquet des stats, en l'occurrence sur CentOS. Donc pour ça, on va dans la bibliothèque des directives chercher celle qui nous intéresse, donc celle-ci, installation de paquet sur CentOS, et on la crée. On va lui donner un nom. Et il nous reste juste à spécifier le nom du paquet qu'on va installer et à l'enregistrer. Donc maintenant on a défini notre configuration, on va l'appliquer au nœud agent 1. Donc pour ça on va utiliser une règle. Une règle, elle fait le lien entre une ou plusieurs directives et des autres représentées par des groupes. Donc on crée notre règle. Et donc on va la configurer en activant la directive qu'on vient de définir et le groupe de tous les nœuds sauf le serveur Rudder, ce qui ici correspond juste à agent 1. On enregistre. Donc à partir de maintenant, la configuration est enregistrée. Quand l'agent s'exécutera la prochaine fois sur agent 1, il viendra récupérer la nouvelle configuration et installera le paquet des stats. Donc ce qu'on va faire pour aller un peu plus vite et pour voir comment on le fait manuellement, c'est qu'on va aller forcer l'exécution de l'agent sur agent 1. Donc on va d'abord vérifier que destat n'est pas installé. Et on va aller demander à l'agent d'aller récupérer la configuration à jour auprès du serveur. Avec Rudder agent update. Et ensuite on l'exécute. Rudder agent run, il va aller exécuter la configuration qu'il vient de télécharger. Voilà, c'est terminé. Donc on peut maintenant constater que destat est bien installé. Et si on retourne dans l'interface de Rudder, dans l'onglet de compliance, on constate que l'information est remontée dans l'interface et qu'on a bien notre paquet destat qui a été installé.